Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, jeune moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve. Donc j'espère que vous allez bien. Donc j'espère qu'elle vous a plu ma vidéo la dernière de danse. Moi ça m'a plu, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était une création là, réussite. Alors, pas que celle-là que réussite, bien sûr. Mais elle fait partie de l'une des meilleures. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, il faut bien se lancer des fleurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aujourd'hui je vais parler d'une notion plus sérieuse que d'habitude. Toujours sérieux, mais là c'est un peu plus pointueux parce que j'arrive un petit peu à décoder d'après ce que j'ai compris de Kant. Donc voilà, c'est très complexe. Hein. Donc voilà, surtout quand vous n'avez jamais pris de cours de philosophie. Donc c'est difficile. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fait un texte sur... je vais parler de la culture aujourd'hui. Qu'est-ce que la culture exactement? Bon, je sais qu'on en avait... Enfin, à la télévision, ils avaient parlé de la culture. Ils avaient fait une vidéo sur la culture. Mais bon, c'était pas satisfaisant pour moi. Donc je vais faire une autre... une à ma manière, donc voilà, si à manière il y a. Alors j'ai écrit un texte, donc voilà, et je vais faire un pont sur Gilles Deleuze aussi, bien sûr. Je lâche pas ce philosophe, hein, parce que comme je suis le continuum, donc voilà, enfin j'essaye du mieux que je peux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je comprends pourquoi maintenant Gilles Deleuze il disait qu'il fallait qu'un philosophe, par exemple, c'est quelqu'un qui crée des concepts. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Je suis plus éclairé maintenant que je lis un peu Kant. Parce que, en fait, c'est parce que, comme il a écrit un livre sur Kant, moi, je ne l'ai pas lu, de Gilles Deleuze. Donc, il faudrait que je le lise. Mais j'ai compris après, par l'intermédiaire de Kant, que lui conceptualise on appelle ça le conceptualisme, donc il accorde, on va dire, une vérité nécessaire a priori de l'esprit, que comme quoi les concepts c'est une réalité de l'esprit. Donc voilà, contrairement aux empiristes, les empiristes Locke et Hume, eux ils considèrent ça comme une idée. Donc c'est pour ça que donc Gilles Deleuze, il est du côté des kantiens et des platoniciens. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est bien aussi parce que ça permet de dire que, on va dire, de confirmer que Gilles Deleuze il disait qu'un philosophe c'est quelqu'un qui crée des concepts. Donc voilà. Alors si vous ne créez pas de concept, par exemple, ben, vous faites l'histoire de la philosophie, ou si vous êtes par exemple philosophe, c'est ce qu'il disait. Mais l'activité du philosophe c'est de créer des concepts. Parce que c'est pour répondre à Kant, on va dire ça comme ça. Parce que là j'ai noté le conceptualisme, de toute façon c'est une synthèse de l'esprit et du rationalisme. Donc voilà, l'empirisme c'est du rationalisme au niveau de l'esprit. Alors les concepts c'est c'est une réalité dans l'esprit, donc au niveau des idées platoniciennes. Alors l'empirisme, pour eux ce n'est qu'une idée, le concept. Donc voilà. En fait, ce qui veut dire, les empiristes, c'est de quel droit on peut poser des concepts comme ça, à tout va par exemple. Donc voilà. Ben oui, parce que ça peut entraîner des idéologies. Donc voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je m'arrête là. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi je suis artiste, hein, bien sûr. Hein. Tout en ayant mis un concept original, on va dire. Qui est des découvertes et des plagiats. Donc voilà. Alors je vais essayer de confirmer mon concept encore une fois. Même si voilà, on ne peut pas parler à la place d'un mort par exemple. Donc je vais tenter de parler quand même de ce que j'ai entendu sur l'abécédaire de Gilles Deleuze. Donc voilà, alors j'ai fait un texte poétique. Alors pour confirmer mon concept, et que cela ne soit pas pris comme un mot en tant qu'empiriste, mais comme concept, c'est-à-dire au niveau des kantiens platoniciens. Donc voilà, c'est un génie Deleuze, donc c'est un malin. C'est pour ça qu'il a mis la séparation entre créer des concepts et créer des mots, on va dire des idées. Donc voilà, c'est pas la même chose. On va dire c'est... Allez, je commence, la culture. Alors, pour commencer, je vais déjà citer une citation de Gilles Deleuze. Alors, être de gauche, c'est d'abord penser le monde, puis ensuite ses proches, puis soi, et être de droite, c'est l'inverse.
Donc il a déjà une pensée orwellienne déjà, Gilles Deleuze. Donc voilà, je vous présenterai mes dessins à la fin. Donc voilà. Alors 1925-1960, hein, il est décédé, il s'est défenestré, hein, Gilles Deleuze. Donc voilà. Je pense qu'il voulait pas devenir une loque et être pris en charge au niveau de l'hôpital. C'est pour ça quoi. Donc voilà. Sous respirateur, donc voilà. Oxygène. Donc il voulait pas cette vie là. Donc alors j'ai mis Gilles Deleuze comme Pascal, Blaise Pascal. Alors dénonce le narcissisme ou mettre en avant une culture. J'ai mis entre parenthèses. Ou mettre en avant la culture par exemple plutôt. Je pense que c'est plus ça. Alors, l'homme associe ses désirs à la culture, à laquelle il appartient. Cependant, une culture existe en tant que diversité, par exemple, de culture. Donc voilà. Ça, c'est moi qui l'écris, hein, bien sûr. Alors, la culture, le travail de l'artiste, là je parle de moi. Le travail de l'artiste dans la culture est de toucher à l'universalisme, accessible à toutes et à tous, quelles que soient les cultures. Il est capable de transposer un mythe, une histoire, un livre à partir de sa gestuelle en mouvement via l'expérience. Il fait passer l'émotion du langage parlé à travers le corps. Ça vous fait penser peut-être à quelque chose que je dis là. Pour ceux qui connaissent la littérature. Donc voilà. Bien sûr que ça n'a rien à voir, hein, bien sûr, mais ça peut être un langage universel au niveau du corps, d'expression. J'ai appelé ça un corps poétique. Donc voilà. Bon voilà, la relation entre moi et la culture. Donc voilà. Alors, je continue. La culture consiste à travailler la terre pour la rendre plus fertile. Le travail des mains de l'homme. Homo faber chez Bergson. Il est derrière moi, Henri Bergson. Enfin, l'image que j'ai faite de lui, que j'ai dessiné. Le portrait robot que j'ai dessiné. Alors, travail des mains, Homo faber, bon, chez Bergson, c'est un travail de l'exécution ce qui est latéralement un travail. Donc voilà. Alors si je devais résumer la culture, je dirais que la culture est équivalente à une idée à prétention nouvelle. Là je reprends Gilles Deleuze. Ce qu'il disait dans l'abécédaire sur C, culture. Alors une idée à prétention nouvelle, ça je suis d'accord. Tout simplement parce que, là c'est moi qui parle, parce que tout simplement toutes les découvertes, c'est pour ça que j'ai mis le concept découverte en place. Parce que toutes les découvertes ne viennent pas de l'être, avec un E majuscule et accent circonflexe, être, mais de l'univers. Tout découle de l'univers, donc voilà. L'homme ne fait pas vraiment de découverte. Tout était déjà prédestiné. Alors l'être ne tend qu'au monde matériel pour s'élever, c'est-à-dire d'explorer et exploiter les ressources. L'être ne fait qu'appliquer ce qui préexiste déjà dans la nature et ses lois, comme dirait Montesquieu. Alors, au niveau des mathématiques, de la géométrie, les lois d'inertie, la loi d'attraction, etc. Donc voilà, la culture est reliée à la peur et à l'angoisse. Nous avons un besoin de combler l'espace, donc un besoin au niveau du concept platonicien. Donc voilà. Par exemple. Alors la culture explique, Gilles Deleuze, dans son abécédaire, que c'est quelqu'un qui sait tout sur tout. Alors. Alors j'ai mis, cela consiste à parler, donc le besoin, j'ai mis le concept platonicien de manque, donc c'est le manque, hein. Donc de parler, cela consiste à parler, donc de parler, ce qui permet de remplir un vide, donc voilà, le concept de manque chez Platon. Alors plus vous parlez, plus vous comblez un manque, ça veut dire ça, ce qui veut nous dire le concept platonicien, le concept de manque. Alors que ça soit par le corps ou par le langage. Le langage c'est encore plus parce qu'il y a un débit de parole, je sais pas combien toutes les secondes vous sortez des mots ou des phrases, donc par exemple. Alors, Deleuze éprouve une certaine admiration et un certain dédain pour l'homme cultivé. Refus de passer à la télé, donc il refusait de passer à la télé.
Alors la culture, c'est une manière de mettre en avant, je sais pourquoi. La culture, c'est une manière de mettre en avant ses connaissances, dont le désir, entre parenthèses, j'ai mis inconscient ou conscient, est de devenir maître et possesseur de la nature. Donc voilà. Alors la culture, croire en une culture, c'est vouloir imposer à l'autre, à son prochain, de se convertir, par exemple, à son assentiment. Alors Rousseau explique par le concept de perfectibilité, je reprends ça sur la vidéo que j'ai entendue sur Schopenhauer, là, de perfectibilité, que l'homme tend à un idéal matériel pour échapper à sa dimension, mais il échappe à sa dimension spirituelle. Alors donc voilà, peut-être pas tout le monde, mais la plupart, car les deux sont imbriqués, donc voilà, la raison et le rationalisme et la spiritualité sont reliés, donc voilà, ils sont imbriqués. Alors le concept de perfection matérielle permet à Rousseau de montrer ou de démontrer que il y a une grande pauvreté morale, donc voilà, chez les gens, chez les personnes. Alors, concept platonicien d'idéalisme, donc voilà, il a utilisé Jean-Jacques Rousseau. Alors c'est une chimère, j'ai mis ainsi dire que la misère humaine, c'est la perfectibilité. Cela justifierait sa finitude, certes, mais également que la misère du roi a sa raison d'être, Pascal, le divertissement. Ce qui est dangereux, puisque cela pourrait dire que justifier qu'elle est nécessaire, par exemple, voire utile, contrairement à ceux qui vivent dans la misère, dans la vraie misère. Entre parenthèses, j'ai mis si le riche par sa finitude trouve sa misère, le pauvre doit accepter sa misère. Donc il faut faire attention quand on utilise des termes philosophiques. Donc peut-être que j'ai mal compris la vidéo sur Schopenhauer. Donc voilà, c'est tout, c'est ce que je voulais vous faire partager. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis peut-être à bientôt. Donc voilà.